Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belles âmes, ce mois d'octobre, c'est un mois, on va parler encore de nouvelle saison. Donc je vais vous inviter, vous tous qui êtes là, prendre un parchemin, à écrire vos doléances et à les déposer soit dans une urne, dans une église, soit si vous avez un hôtel, les déposer devant votre hôtel et allumer un siège. Faites attention si vous avez des animaux de compagnie, ne pas les laisser brûler tourner autour de vos bougies, ou alors si vous avez des objets qui peuvent s'incendier, faites toujours attention quand vous allumez les sièges dans vos maisons. Je voulais remercier tous les nouveaux, merci à tous les nouveaux et bien sûr à tous les anciens. Et rappelez-vous que vous êtes sur une chaîne d'amour, cette chaîne Marie-Fatma, qui a été créée par notre divine maman et qui est guidée par le Christ. Il m'a dit de vous dire que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Donc, si c'est votre première fois d'arriver sur cette chaîne, abonnez-vous parce que tous ceux qui sont abonnés sont dans la barque avec lui. Cela veut dire tout simplement que vos problèmes, vos doléances sont sous contrôle du Christ et de la Vierge Marie. Maintenant, je laisse libre cours à ceux qui ont la foi de l'affirmer dans ce que je viens de dire. Et ceux qui n'ont pas, vous pouvez demander aussi un accompagnement spirituel pour vous aider à comprendre certaines choses qui, peut-être parfois, on a du mal à saisir. Voilà. On ne va pas traîner trop pour cette intro. Je voulais aussi vous rappeler que vous êtes sur une guidance générale. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Les messages sont avant tout un divertissement. Prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Likez, partagez, laissez un commentaire si le cœur vous en dit. C'est comme ça que la chaîne grandit et c'est comme ça qu'on peut aider un plus grand nombre de personnes. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent avoir une guidance privée, vous avez mon numéro en barre d'infos et mon mail également voilà, en barre d'infos. Et encore, en plus de ça, vous avez le numéro qui s'affiche en début de vidéo et en fin de vidéo. Parce que j'ai encore des gens qui me demandent mon contact, tout est sur les vidéos. Autre chose, je vais faire les soins pour la fin d'année. Donc, pour cette fin d'année, de laisser tout ce que vous n'avez pas envie d'en transporter avec vous en 2025. Donc, je commence à le dire maintenant pour le mois d'octobre pour que les gens se préparent. N'attendez pas la dernière minute, il n'y aura pas les places pour tout le monde. Donc, si vous souhaitez faire des soins énergétiques, c'est maintenant que vous devez vous précipiter, demander votre guidance afin qu'on puisse déterminer ensemble quel type de soins énergétiques vous avez à faire et qu'est-ce que vous devez laisser dans cette année qui va bientôt s'achever parce que ça n'a pas l'air comme ça, mais on tire à la fin d'année et laisser tous les fardeaux, toutes les choses qu'on n'a pas envie de traîner avec nous dans la nouvelle année. Donc, je vous invite vraiment à vous manifester pour ceux qui veulent les soins. Je sais que les gens qui vont encore venir à la dernière minute et qui seront dessus, qui seront obligés d'attendre pour la nouvelle année. Donc, ceux qui veulent vraiment faire le soin, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon mail, contactez-moi le plus tôt pour qu'on puisse avoir une guidance et ensemble, on déterminera sur quel type de soins nous allons nous diriger. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'octobre dans la paix du Christ, dans l'amour, la bienveillance et la protection divine. Au nom de Jésus. À bientôt. Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance du mois d'octobre 2024. Ce mois, amis Lion, soyez tous les bienvenus. Merci d'être là, merci aux nouveaux, aux anciens. Sans plus tarder, on va rentrer dans votre message du mois d'octobre, amis Lion 2024. Ce mois, mes chers amis Lion, que vous soyez ascendant ou lune en Lion, j'ai plusieurs petits messages avant de commencer à mettre les tarots et les oracles. J'ai plusieurs petits messages qu'on m'a donnés en canalisation. On me parle ici d'une réconciliation, d'accord, avec une personne. Pour certains, il peut s'agir d'un ex. Pour d'autres, il peut s'agir d'un membre de la famille ou d'un ami. Chacun adapte. Vous savez que nous sommes sur une guidance générale. Donc, ça ne parle pas à tout le monde de la même manière. Et les situations, comme j'aime le dire, diffèrent, comme le visage également le sont. Donc, il est important de vraiment s'approprier la guidance par rapport à sa situation personnelle. On me parle ici qu'il y a eu une trahison. Il y a eu une séparation, il y a une personne qui est partie. Et ça a été très compliqué. D'accord?
Pour certains, ça vous est tombé dessus comme la grêle. Tu sais, la grêle, quand elle arrive, elle ne prévient pas, ça tombe dessus, bim. Tu n'as rien vu venir. Voilà. Tu t'es retrouvé dans une situation où tu as dû partir ou déménager ou quitter ton emploi ou quitter cette personne. Dans tous les cas, il y a une situation qui revient à la calmie, à la normale. Et on parle de réconciliation. Hein. Et pour certains, il peut vraiment s'agir du retour d'un ex. OK? Donc, chacun adapte selon sa situation. Et pour la plupart d'entre vous, on me dit que la personne concernée dans cette situation avec toi, qui regarde la guidance, l'autre protagoniste, si tu veux, a prié. OK? A prié. Mais ça peut aussi être toi qui as prié, parce que les énergies sont interchangeables. Donc, adapte à prier et à demander vraiment que les choses s'arrangent, que les choses se repartent. Ça peut être pour certains une famille avec des enfants, etc., etc. Donc, pour moi, il y a vraiment une réconciliation, le retour d'un ex. On parle ici pour d'autres, il y aura même un engagement à la suite de cette situation, puisqu'on a vraiment un nouveau cycle qui commence. Pour certains d'entre vous, on parle des lions ici. Ça peut aussi être pour d'autres, dans le domaine professionnel, vous avez perdu un travail, vous vous avez retrouvé licencié, ou vraiment ça a été l'hécatombe professionnellement parlant, et tu renais là, tu renais de tes cendres, il y a quelque chose d'autre qui vient pour toi et tu vas vers un nouveau cycle. Et donc, d'une certaine manière, c'est aussi un retour à la calmie dans ta vie professionnelle, un retour à une réconciliation avec toi-même ou avec ton monde professionnel, avec ta vie professionnelle et peut-être aussi matérielle. Donc, pour certains, soit vous avez prié, soit quelqu'un a prié pour vous et a demandé vraiment à ce qu'il y ait ce retour à la paix. OK? Voilà. Donc, on va démarrer. J'ai ici le nouveau cycle et j'ai l'action. Enfin, c'est pas l'action, c'est une décision. On prend une décision sur moi. On décide de partir de l'avant. On décide de prendre le taureau par les cornes et de changer les choses parce que vraiment, à un moment donné, on se dit, bah, si je ne le fais pas, personne ne le fera pour moi. Donc là, il y a quand même une décision importante sur moi qui te fait avancer, qui te bouscule aussi dans peut-être tes habitudes, tes retranchements. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui repart avec une nouvelle énergie, mais une énergie de combattant, de winner, quoi. J'y vais, mais je n'y vais pas juste pour être figurant, j'y vais pour être acteur de cette situation et peut-être même auteur. OK? Voilà. On va commencer par ta vie sentimentale, ami Lion, pour le mois d'octobre 2024. L'empereur. Voilà. Pour moi, ici, on prend une décision. On prend une décision et la carte ici du magicien derrière, c'est on prend la décision d'être maître de sa vie, d'être auteur, de ne pas être seulement co-auteur, mais d'exister et de décider aussi de ce qu'on veut, de ne pas juste être tributaire ici, d'accord? On devient maître de son destin ici. Et pour certains, on a tourné le dos à une situation du passé et on a déposé un fardeau et on part vers autre chose. Parce que c'est juste, à un moment donné, c'est juste plus possible d'être dans des conflits incessants, des discussions à ne plus en finir. Il y a quelque chose d'ordre ici où on en termine, on en finit avec la colère, avec des conflits. Ça peut être un conflit mental dans une situation, mais ça peut aussi être des regrets, de la nostalgie et, du passé. Et on se dit, non, ça suffit, j'en peux plus là, j'avance. OK? Je me réconcilie avec cette situation. Ce n'est pas forcément une réconciliation où on va, pour certains, repartir avec la personne, mais ça peut aussi l'être. Ça peut aussi être qu'on décide de faire la paix avec une situation qui nous a été d'une trahison incommensurable et qu'on décide de construire sur autre chose, sur une autre base avec nous-mêmes. Faire la paix avec nous-mêmes, on réconcilie quelque chose. Nous sommes sur une guidance générale, c'est pour ça que je prends toujours le temps de dire aux gens, si on te parle qu'il y a une réconciliation, il y a le retour d'un ex, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. Tu peux l'être, mais ça se trouve que Sébastien ou Paul ou Jean ne l'est pas. Et Sébastien ou Jean ou Paul peuvent avoir une autre situation que la tienne, mais que le message général parle à vous tous. Ou à vous 5, si vous êtes 5 sur cette guidance, par exemple. C'est un exemple. Hein. Donc, il y a vraiment une décision ce mois où on prend son destin en main avec l'as de bâton. Tout à l'heure, on avait l'as d'épée. Avec l'as de bâton, on met une action, on avance et d'ailleurs, on quitte le passé, on tourne le dos à ce passé-là. Et même si
c'est encore avec la personne de ton cœur qui t'a rendu triste comme ça. Et on a la roue de la fortune, on a l'impératrice. On décide peut-être pour certains de pardonner à cette personne, de faire table rase et de donner une nouvelle chance à une situation, à une relation pour espérer des meilleurs jours ou quelque chose de nouveau, tout simplement parce que voilà, la vie, voilà, les choses ne sont pas toujours figées. Les gens peuvent être exécrables. Quelqu'un peut avoir été exécrable avec toi il y a 1 an, ou il y a 2 ans, ou il y a 10 ans, et aujourd'hui, cette personne a tout simplement changé. Et peut-être qu'il a eu le Saint-Esprit, ou peut-être qu'il a été touché par la grâce, et que cette personne a le droit aussi de changer. Donc, c'est comme une seconde chance ici aussi qu'on se donne à soi-même, mais aussi à l'autre, pour se dire, ben voilà, rien n'est constant. Si on a envie que les changements s'opèrent, ils vont s'opérer. Mais c'est à nous de ne plus utiliser les mêmes cartes, si tu veux, qu'on a utilisées dans le passé, qui nous ont peut-être parfois meurtri le cœur. Le choix ici, pour certains, vous avez mis du temps à choisir. C'est pour ça que la situation n'a pas été facile pour vous et que ce cycle-là, il a mis du temps aussi à arriver. Donc là, le choix, il ne faut plus qu'il soit à l'envers, mais qu'il soit à l'endroit pour que le nouveau cycle se opère. Ça peut aussi être pour certains, on peut vous demander aussi de prendre la décision de demander un soin énergétique, de demander une guidance pour pouvoir libérer certaines énergies qui stagnaient et qui vous mettaient dans cet état-là. Donc, il y a aussi cet ordre ici de se dire, qu'est-ce que je fais? Je veux peut-être prendre ce paraclet. Ça, c'est la carte où tu prends le paraclet pour traverser le rivage. Et ce rivage, ça peut aussi être un soin amer qu'on te recommande, qu'on te conseille. Encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut. D'accord? Ça peut aussi être qu'on t'invite à faire un don. Tu peux faire un don à la grotte de Massabielle dans une église où tu vis, dans une association. Bientôt, le foie va recommencer. Les sans-abri ont souvent besoin d'une soupe. Tu peux décider de faire, par exemple, un don au Resto du Cœur, au Secours catholique, au Secours populaire ou à la chaîne Marie-Fatma. Chacun est libre. Il y a une notion de donner pour recevoir ici. OK? Et donner, c'est plus que recevoir, comme j'aime vous le dire. Et aussi de quitter les conflits mentaux peut-être, les conflits familiaux peut-être, les conflits avec toi-même. Parce que là, le mental ici, ça peut aussi être que c'est toi-même qui est tout simplement ton propre ennemi aussi dans ton mental, parce que cette histoire, elle s'est passée il y a longtemps, mais toi, tu n'arrives pas à en sortir. Donc, si tu n'arrives pas à en sortir, ça veut dire que tu n'arrives pas à faire table rase du passé. Et donc, si tu ne fais pas table rase du passé, je vais y arriver, c'est que tu vis toujours dans le passé, et donc c'est que tu n'avances pas. Donc, tu patauges un petit peu. Donc, parfois, on a besoin aussi de faire une introspection pour aller voir ce qui a lieu de déloger au-dedans de nous, sur notre chemin de vie, et puis se débarrasser des choses qui n'ont plus lieu d'être. Parce que ce fardeau, tout à l'heure on a eu le fardeau, ce fardeau, si on ne le dépose pas, on n'avancera pas. Et en le déposant, on le remplace avec cet amour. L'as de coupe, c'est l'amour en fait. Ok? Donc, je ne sais pas si jusque-là ça te parle, en tout cas, mais moi ça me parle. Je ne suis pas lion, donc ce n'est pas ma guidance, c'est ta guidance à toi, lion, ascendant lion ou lune en lion. Je ne suis rien de tout ça, je ne suis ni ascendant lion, ni lune en lion, ni solaire en lion. Donc, c'est vraiment pour ceux qui sont concernés dans cette situation. Et donc, moi, je passe juste le message. Dans ta vie professionnelle, on a encore la 3 d'épée, donc la même carte qui montre ici que professionnellement parlant, il y a quelque chose qui a été compliqué aussi pour certains. Et j'ai quand même la 8 d'épée qui parle d'une situation où tu avais les mains attachées, les poings liés. Peut-être que tu as eu du mal à décoller un projet ou à gagner de l'argent ou à vivre de ton travail. On parle quand même ici, pour certains, du diable, comme si tu avais été vraiment enseveli dans une énergie de blocage, comme si on t'avait bloqué de manière délibérée. Et j'ai ici la 4 d'épée à l'envers. Donc, pour moi, les finances ici étaient en berne. C'est comme s'il y a des gens ici, des lions qui ont travaillé et ils n'ont pas vu le fruit de leur labeur. J'ai ici un nouveau départ. Ça, c'est l'enfant. Ça peut aussi concerner un enfant pour certains. Peut-être que tu as un enfant qui est lion et c'est compliqué pour cet enfant-là. On vous demande de prier, d'accord? On a la carte de la prière, on a les guides, on a le jugement ici, avec Dieu, le jugement divin. Si tu as un enfant qui est bloqué professionnellement parlant, ou alors que tu as tout fait, payer des études, faire en sorte que cette personne s'en sorte et que ça ne marche pas parce qu'on a quand même l'enfant ici, on te demande de prier. Pour moi, il y a des blocages ici qui sont plutôt d'ordre, on va dire, mystique. Hein. Il y a quelque chose ici de mystique parce que la carte divine, quand elle arrive avec le diable, il y a dualité. Donc, il y a eu un conflit ici de deux mondes. Hein. Donc, vos guides sont sur ce diable, le divin est là et le jugement est là. Donc, en fait, il faut te rappeler que c'est Dieu qui juge. Hein. Si on a bloqué tes avoirs, on a bloqué tes finances,
par rapport à ta situation que tu ne crées pas, que tu n'avances pas, ou ta famille, ou peut-être ton autre ici, sache que là, ce n'est pas en restant dans cette colère que les choses vont s'arranger. Alors, libère la colère et demande à tes guides, demande au divin, demande à la Vierge Marie de venir t'aider à libérer ce qui a lieu de libérer et surtout débloquer la situation. Tu vois, on a la mort. La mort, c'est la transformation de ta situation dans tes finances, dans ton cœur, dans ta vie sentimentale et remettre l'équilibre qui a été mis ici, on va dire, à l'envers. Et j'ai également la carte du fourbe. Donc ça, c'est quelqu'un qui est rusé, quelqu'un qui est... ça, c'est la carte j'appelle ça de l'imposteur, d'accord? Quelqu'un qui est venu juste pour faire quelque chose. Il a manipulé, il n'était pas clair dans son comportement. Donc, c'était vraiment volontaire de te mettre dans cette situation. Voilà. Ok. N'oublie pas qu'on t'invite à faire un don. Moi, je m'en fiche que tu fasses un don sur ma chaîne ou pas. C'est ton chemin de vie. Mais le don ouvre les portes. D'accord? Je ne sais pas, je peux vous partager cette expérience. Voilà, vous avez encore le divin derrière qui vous invite à quitter la colère et à libérer certaines choses ici pour pouvoir vous retrouver, vous, et peut-être cet enfant, l'aider à se retrouver. Je vais vous partager ça. J'ai tellement été bénie dans ma vie. J'ai tellement été bénie. Parce que souvent, les gens ont l'impression que quand on est béni, c'est qu'on est millionnaire, c'est qu'on voilà, on a tout l'or du monde. Et non, la bénédiction, c'est déjà la santé, c'est la vie que nous avons, c'est la famille que nous avons créée, le mariage pour certains, les enfants, la santé des enfants, avoir un toit, pouvoir manger. Et que je m'interdis, moi, ça n'engage que moi, de passer devant quelqu'un qui est dans le besoin. Donc, en fait, on appelle ça le bon samaritain. Donc, moi, toi, je t'invite à être ce bon samaritain, de passer devant quelqu'un qui est dans le besoin et de ne pas l'aider. Sauf si je n'ai pas. Mais si j'estime que ce que j'ai est suffisant et assez pour moi, pour mes enfants, pour ma maison, même pour les gens qui sont autour de moi, je partage le petit plus. Même parfois, je n'ai même pas plus, mais je partage ce que j'ai. J'attends pas d'en avoir trop pour partager. Quand je peux, je le fais. Je vous invite à le faire et vous verrez que vous ne manquerez jamais. Parfois, les gens me disent, mais ma mère un jour m'a dit, ma mère elle sait que j'ai ce côté généreux et parfois les gens en abusent, surtout la famille. Et elle me dit, un jour elle m'a dit, oui mais elle ne m'a jamais dit de ne pas donner. Hein. Vraiment, j'ai une mère je ne vais pas dire que c'est une sainte, mais elle en approche la sainteté. Et je tiens ça d'elle d'ailleurs. Hein. Et elle m'a jamais dit de ne donne pas. Mais parfois, elle voit que les gens, plus tu leur donnes, plus ils abusent. Et un jour, elle m'a dit, oui, mais parce que tu leur donnes trop, donc ils en attendent toujours trop. Mais quand tu donnes à quelqu'un qui est dans la rue, que tu ne connais pas, il ne va pas attendre. Il va même, pour lui, le peu que tu lui donnes, c'est vital. Tu vois ce que je veux dire? C'est vital. Et moi, je me suis interdit ça, de passer devant quelqu'un qui est dans la misère et de ne pas réagir si je peux. Si je peux, je dis bien si je peux. Donc là, on vous invite, pour certains d'entre vous, et d'ailleurs même pour un grand nombre d'entre vous, de faire un don ici. D'accord? Voilà. C'est pour pas dire pour tous ceux qui sont sur cette guidance aujourd'hui. Et j'ai la carte du divin qui vous invite à donner pour recevoir. Parfois, tu donnes quelque part et ce n'est pas là que... La plupart du temps, même d'ailleurs, ce n'est pas là que tu vas recevoir. Voilà. N'attends pas de recevoir à ceux à qui tu as donné. De ceux à qui tu as donné. Tu vois, la créativité ici, la vie créative, tu as mis quelque chose en place et tu as été, on me parle de ruiné, désabusé, trahi. J'ai la fourberie ici. Tu as monté quelque chose et tu es tombé sur des personnes véreuses, pas honnêtes, pas correctes, bref. Tu adaptes à ta situation. Je la connais mieux que moi de toute façon. Si les cartes sortent, si je te laisse juste mettre vraiment à ta sauce. Tu vois, j'ai des gens qui ont envie d'avancer, mais qui ont peur. Ce n'est pas la carte de la peur sur la vie spirituelle, mais pourtant, ça ressort aussi. La 8 d'épée parle de cette énergie d'auto-sabotage, cette énergie de manque de confiance, cette énergie de peur d'avancer ses pions, de peur de faire les choses parce que on a peut-être été déjà désabusé
que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, cet empereur, ça peut être toi, mais ça peut aussi être quelqu'un qui t'a maintenu pendant longtemps sous emprise. Le pervers narcissique, ça peut être ça. Mais ça peut aussi être dans tous les cas, ici, dans ce mois, que tu vas reprendre ton autorité. Parce que tu as la capacité. Et spirituellement, on te dit que cette carte, en fait, quand elle ressort, elle te montre que tu es dans une situation où tu n'arrives pas à faire les choses parce que tu ne te sens pas assez légitime, tu n'as pas assez confiance, tu te dis c'est plus possible pour moi, je suis plus assez belle, je suis plus assez jeune, je suis plus assez je n'ai pas été assez, je suis pas assez compétente pour ça, je ne suis. En fait, il y a quelque chose où tu te retiens alors que tu as toutes les cartes en main pour y arriver. Et on a la tour. La tour ici te dit que si tu demandes à tes guides, si tu fais ce qu'il y a à faire, tu demandes un accompagnement, que ce soit un soin énergétique, une aide spirituelle, ou toi-même tu prends la posture de vraiment cette énergie où tu es dans cette positivité d'accueillir et de te dire, je mérite, je peux. Positive thinking, tu vas y arriver. Et pour certains, il y a quand même une notion ici d'apprentissage. D'apprentissage, peut-être que tu as fait des formations où tu as des compétences encore à valider, comme une VAE, ma foi, peu importe. Ici, on te dit que tu es sur ce chemin d'apprentissage, peut-être spirituel encore pour certains. Mais la tour ici, on vient détruire ce schéma de pensée que tu croyais te maintenir, ou cette personne que tu pensais te tenir. Non. Remettre ton âme à celui qui peut tout, à Dieu, à celui qui, quand il donne, personne ne peut reprendre. Quand il prend, personne ne peut donner. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand tu l'ouvres, personne ne peut fermer. Donne-lui ta vie et demande à la Vierge Marie de t'accompagner puisque c'est elle qui a créé cette chaîne. Donc, mes amis Lions, je ne sais pas quelle situation vous traversez, mais là, il y a vraiment quelque chose à comprendre ici. Pour certains, la leçon de vie ici, ça a été de partir, ou c'est de partir, de tourner le dos à une situation, de quitter quelque chose. Et peut-être que vous l'avez fait déjà. On va recouvrir, ok? Je ne vous incite pas à quitter votre maison, à quitter votre mari, mais de tourner le dos à une situation, ça peut être tout simplement, on enterre la hache de guerre. Chacun adapte. Je ne suis pas là pour te dire, quitte ton mari, quitte ta femme. Je te donne des messages et c'est toi qui dois avoir le discernement par rapport à ce qu'on te dit. La leçon de vie, ça a été de tourner le dos à une situation. La situation peut être ton travail. La situation peut être ton mari, ta femme, ta famille, je ne sais pas moi, des amis toxiques ou une relation toxique. Ta situation peut être que tu as tourné le dos aussi à une situation qui te maintenait dans un état d'esprit de mort, on va dire, spirituel. Mais que tu tournes le dos, pas que tu quittes de chez toi, mais tu tournes le dos à cette situation. C'est-à-dire que tu ne te laisses plus maintenir dans cette situation. Spirituellement, tu as dépassé ce stade. Donc, tu tournes le dos, tu tournes la page, tu tournes le dos aussi peut-être à une déception sentimentale, amoureuse, ma foi, familiale ou autre. Tu adaptes. Il s'agit de ta situation, de ta guidance. Donc, vraiment, je pense que ceux qui sont là doivent se retrouver et comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Ton enfant intérieur aujourd'hui a besoin de joie. Alors, laisse cette joie rentrer. Laisse-la vibrer en toi, laisse-la te porter, laisse-la te nourrir, laisse-la t'éclairer, laisse-la mon Dieu, t'envahir. La joie, c'est une énergie, c'est un sentiment qui est tellement élevé. Le premier, c'est l'amour. Le deuxième, c'est la joie. Parmi les meilleurs sentiments. Et la peur, c'est l'énergie la plus basse. Donc là, tu es déjà en train de calculer quelque chose d'élevé. Tu n'es plus dans l'énergie là de la 3 d'épée. Tu veux monter. Alors, tends la main. Demande de l'aide. Demande un accompagnement, un soin énergétique. Et passe par une guidance. Qu'on essaye de voir ce qu'il y a lieu de faire. Ou va voir un prêtre, va voir des personnes qui sont spirituelles, qui ont habilité à accompagner. Parce que tout le monde n'a pas cette faculté, n'a pas cette habilité, n'a pas ce don. Il y en a qui ont le don de parler, il y en a qui ont le don de prophétiser, d'autres qui ont le don de guérir, d'autres qui ont le don de chanter, d'autres qui ont plusieurs dons en même temps, qui ont plusieurs casquettes. Demande au Seigneur de te guider, demande à la Vierge Marie de te guider vers la bonne personne.
Dans tes peurs, tu as peur de ne pas avancer. Comme si tu pataugeais dans la sémoule depuis quelque temps, tu as peur de ne pas avancer par rapport à une situation donnée. On va recouvrir, hein. On est là pour ça. Fin de mois, il y a un engagement, il y a un contrat. Un engagement, ça peut aussi être, comme je l'ai dit, le retour d'un ex avec un engagement. Donc, chacun adapte. Et nous avons l'impératrice. Donc, en fin de mois, je pense qu'il y a des gens qui vont retrouver leur valeur, leur dignité, qui vont décider tout simplement de mettre ce qu'il y a à mettre en place pour revivre. Et j'ai le soleil, j'ai les amoureux, j'ai quelqu'un qui donne, qui vient donner quelque chose. Ça peut aussi être pour certains un engagement définitivement amoureux où vous allez peut-être demander en mariage quelqu'un ou on va vous demander un mariage. Ça peut être aussi ce qu'on appelle la dot, c'est-à-dire que quand tu vas faire un mariage, ça va te coûter la salle, la robe, etc. Il y a un engagement ou un déménagement, un aménagement. En tout cas, il y a une transformation qui va se passer entre une relation sentimentale ici, une personne, et on quitte les jalousies, on quitte les problèmes financiers, on avance sur son chemin de vie. Mais encore une fois, le choix ici vous appartient. Ce choix vous appartient de redevenir cette impératrice, puisqu'on vous donne ici la route de la fortune. Rappelez-vous de ça. Le choix vous appartient d'accepter, d'avancer. Et moi ici, j'ai quand même une fin. Hein, et il y a un nouveau départ là. La 2 de bâton et la 10 d'épée. Donc, on en finit avec un conflit mental et on avance avec une personne. Voilà. J'en remettrai d'autres ici tout à l'heure. On va recouvrir. J'ai un engagement en fin de mois là, qui peut être aussi bien sentimental que professionnel que familial. Dans tous les cas, on nous parle d'une réconciliation sincère, quelque chose de sincère. Ok. Dans la vie sentimentale, on a l'empereur et on a la 4 des deniers. Donc pour moi ici, peut-être sentimentalement parlant, vous avez été vraiment maintenu par quelqu'un qui vous a mis la tête sous l'eau. Et la 4 de denier parle du découvert, de la zone rouge. Et si ça vient dans ta vie sentimentale, c'est que ta vie sentimentale était liée également à des problèmes financiers. Je ne sais pas pour qui on parle ici, mais il y a quelque chose de cet ordre ici où vraiment vous avez peut-être eu des moments difficiles puisqu'on a encore la 5 d'épée ici, la 5 de denier ici, qui parle des problèmes d'argent dans un couple. Mais là, on te parle de soleil. Hein. Tu en sors. Hein. Ça peut être pour certains que vous avez traversé vraiment le désert dans une vie amoureuse, sentimentale avec un homme où vraiment il y avait des problèmes financiers très lourds. Hein. Et dans ta vie professionnelle, tu as le divin qui vient te remettre quelque chose ici en place. Ça peut aussi être un engagement, un contrat professionnel, quelque chose qui va marcher pour toi. On a le fou, on te dit oui et on a les amoureux. Donc, c'est quelque chose que tu vas faire avec le cœur. Et tu sors là des pleurs, tu sors de la tristesse dans ta vie professionnelle et c'est le divin qui décide que maintenant, ça y est, allez, on prend l'avion là, c'est un avion de chasse que je te donne là, maintenant tu es prête à partir. D'accord? Tu vas faire des loopings, tu vas faire tout ce qu'il faut, mais tu seras sécurisé, tu seras protégé. Dans ta vie créative, la fin des faux amis, des faux culs, des faux... Là, tu vas les reconnaître de loin. Des gens qui ont les dents qui rayent le parquet, qui vont vouloir venir vers toi, qui sont faux culs, tu vas les reconnaître de loin. On va te donner le discernement de les reconnaître et de ne plus t'associer avec ce genre d'énergie. Dans ta vie spirituelle, waouh, encore la 5 de denier. Il y a une misère ici, une misère de l'âme, une misère aussi financière. On apprend comment se relever des problèmes de la matière. La matière, c'est l'argent, les blocages et tout ça. Dans ta vie spirituelle, il y a eu beaucoup de blocages. Mais là, tu sors de là et tu vas vers un nouveau cycle. Hein, et ce sont tes guides qui t'accompagnent. Hein. Et j'ai également pour certains, un jeune homme qui sort d'une énergie ici d'auto-sabotage. Ça peut être la dépendance amoureuse, médicamenteuse, affective, alcool, drogue. En tout cas, il y a un jeune homme ici qui était bloqué dans une relation. Ça peut être votre enfant, ça peut être votre mari, ça peut être votre ex qui était bloqué dans quelque chose, mais qui sort de là parce qu'il est tout simplement accompagné par les guides, puisque nous avons ici le divin qui lui donne le choix aujourd'hui de se relever ou de sortir d'une situation. Pour certains, il y a eu de la trahison, il y a eu de l'adultère, il y a eu de la jalousie, il y a eu de la fourberie. En tout cas, il y a eu des choses ici, mais on parle que finalement, chacun reconnaîtra la valeur de l'autre. Il y a eu des erreurs qui ont été faites, mais les gens vont revenir en se disant « j'ai fauté, pardonne-moi ». Quelqu'un va revenir vers toi en te disant ça.
et quelqu'un va tourner le doigt à quelque chose, à un endroit. Voilà. Et moi, je dis souvent, le pardon, c'est la plus belle des choses qu'on peut recevoir et qu'on peut donner. Ne refusez jamais de pardonner à quelqu'un. Vous savez, moi, j'ai eu des gens qui m'ont fait tellement de grâce dans ma vie. Euh, je pourrais écrire un livre là-dessus, juste sur des fourberies des amis, des gens qui étaient soi-disant des amis, des gens que j'ai aidés, des gens que j'ai hébergés chez moi alors qu'ils étaient dans des situations et que dès qu'ils ont pu, ils m'ont poignardé. Et ces gens-là, parmi ces personnes, parce que ce n'est pas tout le monde qui vient te demander pardon, mais quand il y en a un qui a le courage de demander pardon, il faut lui pardonner. C'est la plus belle chose qu'on peut donner. Alors là, n'hésitez vraiment pas à pardonner à certaines personnes parce que ça va vous apporter vraiment la solidité sur votre parcours, votre chemin de vie. Et ça va vous ouvrir des portes que vous n'imaginez même pas. Et quand vous pardonnez, ne revenez pas derrière, revenez pas dessus. Ne dites pas, ah ben, elle m'a fait ça. Non, vous avez pardonné. Moi, j'ai pardonné à une personne qui est venue chez moi, qui a entraîné l'une de mes filles à partir de la maison et à se faire placer. On est en France, à Paris, dans le 16e, avec une vie que beaucoup de personnes rêvent d'avoir. Un enfant qui avait tout. Et pourtant, elle a réussi à se faire manipuler. Mais la personne qui lui a fait ça, tu peux te dire, mais mon Dieu, une personne que j'ai sortie de la rue, que j'ai aidée, et qui s'est rappelé que je lui ai appris des valeurs. Elle m'a dit, j'ai appris à prier chez vous. Je ne savais même pas qu'on priait à table. Je ne savais même pas qu'il fallait aller à l'église. Ma mère ne m'a pas appris ça. J'ai appris qu'à faire du mal. Elle me dit, aujourd'hui, je pars à l'église. Parce que quand elle a fait, évidemment, elle n'est pas partie. Mais elle s'est rappelée de ce que je lui avais appris. Elle est revenue me voir en me demandant, pardon. Je vous demande pardon. Vous êtes la plus belle personne que j'ai rencontrée et vous êtes la personne à qui j'ai fait le plus de mal. Parce que moi-même, je ne suis pas heureuse. Donc, parfois, les gens vous font du mal parce qu'ils ne sont pas heureux, parce qu'ils sont malheureux. Mais vous, vous avez compris déjà où est le salut. Où est-ce qu'on va dénicher la grâce divine à travers ces choses. Ce sont des fissures, des blessures que l'être te donne pour que toi, tu laisses passer la lumière divine qui vient en toi. Alors, ne te prive pas de cette lumière parce que quelqu'un t'a fait mal. Il y a quelque chose qui se transforme ici et l'amour revient dans ta vie. Le soleil revient dans ta vie. Même les problèmes financiers se transforment ici en victoire. Amen. Donc, la joie, tu vas la recevoir. J'ai la maman ici, j'ai l'impératrice. On te redonne ta position, ta place, celle que tu mérites. Oui. Peut-être que c'est ton enfant qui est lion, qui est parti, qui t'a blessé. Peut-être que c'est ton autre, peut-être que c'est ta femme. J'en sais rien. Chacun adapte. Peut-être que c'est toi. Tout compte fait, l'enfant intérieur va recevoir, va retrouver l'amour, la paix, la joie, l'allégresse, le salut. Et le partage de tout ça, c'est tout simplement l'amour et le pardon. Dans tes peurs, tu as peur de ne pas y arriver. Tu as peur de même plus avoir assez de force pour te battre. Pourtant, on t'invite ici à quitter la colère et à enterrer la hache de guerre si tu n'avais pas encore pardonné à une personne. Parce que quand tu vas le faire, tout commencera à ce moment-là. Tout commencera parce que la 6 d'épée te parle de la réconciliation, de la guérison, de la situation qui s'améliore, qui s'apaise. C'est-à-dire que là, à partir du moment où tu vas le faire, tu vas sentir qu'il y a une énergie, la moitié de l'énergie négative est déjà partie. Ce n'est pas encore terminé parce que la 6 d'épée, c'est la carte de la convalescence. On commence à aller mieux. On n'est pas encore guéri. Tout n'est pas encore parfait, mais on est déjà sur le chemin de la guérison. Guérison financière, guérison sentimentale, guérison professionnelle, guérison familiale, guérison amoureuse. Tout ce qui créait des trous émotionnels, des mots avec M-A-U-X, des douleurs dans ton âme, parce que souvent on a des douleurs fantômes. On se dit, mais j'ai mal à tel endroit, il y a des douleurs qui viennent et tu ne sais même pas pourquoi tu as mal, elles repartent parce que l'âme souffre. Et c'est sa façon à lui de te dire, à elle de te dire, je ne suis pas bien. Et si toi tu l'ignores, tu sombres petit à petit dans une espèce de trou noir de l'âme où l'âme ne peut plus recevoir la lumière. Donc ici, on t'invite vraiment à pardonner, à quitter la colère, à enterrer la hache de guerre et à accepter cette réconciliation. Réconciliation ne veut pas dire reprendre la personne chez toi. Moi, cette personne qui m'a demandé pardon,
Elle n'est plus jamais revenue chez moi. Elle a demandé à me rencontrer. Je lui ai donné un rendez-vous téléphonique. Et je peux vous dire, elle m'a contacté sur ma chaîne YouTube parce qu'elle ne pouvait pas me contacter sur mon téléphone perso puisque je l'avais bloqué. Et quand elle m'a contacté sur ma chaîne YouTube et qu'elle m'a demandé un rendez-vous, je lui ai dit, tu fais comme tout le monde, tu prends une guidance. Parce que tu m'as trouvé sur mon domaine spirituel et comme je travaille pour Dieu, je ne peux pas te dire non. Et je lui ai donné rendez-vous. Et je lui ai pardonné. Donc, vous voyez que parfois, ça vous demande du courage, mais il faut y arriver. C'est ça qui va ouvrir des portes et débloquer des situations aussi. En fin de mois, la tour. La magie et la tour ici te parlent de la magie noire. Si on avait envoyé de la magie noire sur toi, sur ton enfant, sur la situation, on la détruit, on la détrône. On a eu la tour ici tout à l'heure aussi. Donc, la tour ici vient détruire ce qui avait été construit autour de toi, autour de ta famille, autour de ta famille. On a la famille ici et on a cette d'épée, la trahison. Donc, on détruit quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Et on te demande de quitter cette tristesse parce qu'il y a un engagement qui vient pour toi. Mais encore une fois, on t'invite ici à laisser le divin te guider. Si tu essaies de trop faire toi-même, tu vas t'épuiser. Laisse tes guides venir t'accompagner parce que quand tu vas accepter, ça va être d'une rapidité incommensurable. La transformation ici, c'est l'amour qui vient dans ta vie. J'ai ici un homme, un roi de coupe qui vient se transformer et j'ai les amoureux. Pour certains, il y a vraiment un engagement ici sentimental et on vous invite ici à demander un soin énergétique pour guérir votre cœur. Ça, c'est la 4 d'épée. Donc, pour certains, il y a encore la souffrance. Là, il y a encore le mal-être ici. Et on vous dit vraiment, une fois que vous allez vous libérer de ça, pour certains, il y a une souffrance ici avec une âme sœur. Peut-être pour certains, il y a eu vraiment une trahison avec une âme sœur, adultère, jalousie. Vous êtes encore là-dedans, puisque c'était à la dos de dette. Mais je voulais vous l'enlever pour que vous compreniez qu'il y a quelque chose qui va avancer si vous prenez le bon choix et de demander de l'aide. L'as de bâton, c'est l'action. La 7 de coupe, c'est le choix. Et là, la situation avance. Pourtant, si on reste là-dedans, on n'avancera pas. Si on reste dans la tristesse, on n'avancera pas. Si on reste dans « ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ci », tu n'avanceras pas. Accepte que parfois, en donnant l'amour, on meurt. On meurt à petit feu peut-être de l'intérieur, mais c'est en mourant qu'on ressuscite. C'est en mourant qu'on ressuscite. Là, il y a la résurrection. Et le Christ est mort parce qu'il nous a aimés. Mais sa mort lui a donné un trône que personne ne pourra jamais enlever. Donc, c'est ce qu'il nous demande de faire, d'être comme lui, d'accepter de mourir par amour. Tu ne meurs pas physiquement. C'est une mort des choses qui va te rendre encore plus puissant, plus fort. Ici, ce mois, la leçon de ta guidance, c'est de toujours donner l'amour. Parce que l'amour gagne toujours. Et l'amour est en Dieu. Dieu gagnant toujours. Donc si tu es amour, tu es avec Dieu et tu gagneras. Parce que Dieu gagne toujours. Je vais vous souhaiter un excellent mois d'octobre, mes amis lions. Je ne m'attendais pas à une guidance aussi puissante et spirituelle. Mais rappelez-vous qu'on vous invite ici à prier le divin par rapport à une histoire sentimentale qui a brisé le cœur ou un boulot où tu as donné toute ta vie. Peut-être que tu as sacrifié ta famille, ta vie sentimentale pour ton travail et qu'aujourd'hui, quelque chose a été coupé. Mais on te dit ici que c'est une coupure momentanée. C'est quelque chose de provisoire. Il y a un arrangement, quelque chose qui va s'arranger par rapport à un homme. On vous parle de protection divine ici, du sacré et on parle de réconciliation avec cette carte. Même si tu te poses encore des questions sur le devenir, le comment, le ceci, on te dit laisse les questions de côté. Et il y a quelque chose qui se détache là cet automne, la guérison émotionnelle de ton âme, libération des choses qui t'ont enseveli spirituellement. Tu as besoin de passer par là pour pouvoir renaître. Alors demande un soin énergétique, une guidance. Bien sûr, je ne fais pas de soins sans guidance. Et je t'accompagnerai avec amour et dévotion, ami lion. Je vais te souhaiter un excellent mois d'octobre dans la paix du Christ et dans l'amour de notre divine Maman Marie et de Saint Joseph. C'est le mois du grand rosaire. N'hésite pas à prier. On t'a dit que la prière va ramener la paix et l'harmonie dans ta vie.
Très bon mois d'octobre, Béram. Je t'aime de tout mon cœur, mais ça, tu le sais déjà. À très bientôt.